Bonsoir à tous, bienvenue à ce Business Valley consacré ce soir au soutien à la création et au développement des PME. Le programme de la soirée est le suivant. Tout d'abord, je vais donner une petite introduction sur cette thématique. Ensuite, M. Gaspo de Business Valley viendra nous parler de cette thématique en termes de canton du Valais. M. Grégoire Lhuillet lui succédera pour présenter un petit peu les outils de la Banque cantonale du Valais. Ensuite, on aura des témoignages d'entrepreneurs qui seront tout d'abord M. Tutt, directeur, le CEO de Planète Horizon Technologies SA. Nous aurons également M. Berchen, CEO de Snowpulse. Et finalement, Nicolas Elzig, cofondateur de Mocha Studio SARL. La dernière présentation sera celle de Fabio Saya, qui est un des entrepreneurs issus de l'école, qui a cofondé la société B2Link. Ensuite, nous aurons une séance de questions-réponses sous la forme d'une table ronde qui se passera ici. Et puis, pour terminer, nous aurons le réseautage apéritif qui se déroulera à l'extérieur, juste devant la salle de Lola. Alors, j'aimerais vous parler un tout petit peu de l'écosystème du Valais, l'écosystème très entreprenant que nous avons en Valais en termes d'accompagnement d'entreprises. Tout d'abord, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un écosystème? Donc un écosystème, vous le savez tous, c'est d'abord un ensemble de vie équilibré et dynamique. Il est d'abord dédié au système, aux sciences de l'environnement et il est basé sur trois notions fondamentales. Tout d'abord, le milieu naturel. Alors c'est l'environnement biologique, géologique, climatique, etc. C'est ce qu'on appelle le biotope. Ensuite, dans ce biotope, vont évoluer des êtres vivants et c'est une communauté qui va coexister dans l'espace qui est défini par ce biotope. Le dernier point qui est extrêmement important dans la compréhension d'un écosystème, c'est les liens et les réseaux d'échange d'énergie et de matière qui permettent le maintien ou le développement de la vie dans cet écosystème. Donc voilà un petit peu l'idée de l'écosystème et on va essayer de transposer ça maintenant au canton du Valais et à l'économie, au développement économique du canton du Valais. Alors le milieu, pour ce qui concerne le Valais, c'est un canton ouvert et connecté. Alors connecté physiquement, selon les différents axes qui sont présentés ici, et aussi connecté numériquement. Donc on a une très bonne connexion et nous avons une dynamique très importante à ce niveau-là. Ça c'est pour ce qui concerne le biotope. Ensuite, les différents acteurs du canton. Nous avons tout d'abord les entreprises qui se situent à plusieurs niveaux. Il y a quelques très grandes entreprises qui sont installées ici en Valais. On a surtout de nombreuses PME et on a aussi un vivier de start-up qui est extrêmement dynamique. J'aurai l'occasion de vous montrer un slide tout à l'heure qui exprime cette dynamique au niveau du canton du Valais pour ce qui concerne les start-up. Le deuxième acteur, c'est l'acteur le canton, qui, sous la forme de différentes initiatives, propose toute une série d'aides au développement des entreprises. Alors, les outils, vous en entendrez parler assez longuement durant toute la soirée. On a notamment la fondation ZIARC, avec tous ces mécanismes de valorisation et d'aide et d'accompagnement aux entreprises. On a le CCF avec les nombreux soutiens financiers qu'il apporte aux entreprises du canton. On a toute une série d'autres outils que M. Gaspo vous présentera beaucoup mieux que moi. Troisième acteur, les banques, en particulier la Banque cantonale du Valais, qui, à travers notamment son fonds de cautionnement Déclic, accompagne également différentes entreprises dans le cadre de leur évolution. Le dernier point, la formation. Évidemment, nous sommes dans une école, donc l'école a un rôle important à jouer dans cet écosystème, et notamment à travers différents programmes novateurs comme Apprendre à entreprendre, et également le programme Business Experience qui est donné ici à la HESS au Valais et qui propose justement l'accompagnement, la création d'entreprises. Le troisième axe, la troisième notion de cet écosystème, c'est la notion du réseau et des liens entre ces différents acteurs. Alors, nous avons ici une chaîne assez logique qui part de l'innovation et qui va jusqu'à la création d'entreprises, en passant par la formation, en passant également par l'incubation.
Pour ce qui concerne la HESS au Valais, nous sommes principalement actifs au niveau des 2 premiers maillons de la chaîne, à savoir tout d'abord l'innovation, notamment à travers une plateforme de co-création qui s'appelle iBrain et qui permet de travailler, de co-créer une idée à travers un réseau, une plateforme numérique à disposition d'une population qui est appelée à contribuer à ce réseau. L'école est également active au niveau de la formation, évidemment, avec différents programmes, et notamment, je vous ai dit tout à l'heure, un programme qui s'intitule Business Experience et qui propose aux étudiants de dernière année, de tous les domaines de compétences de l'école, de se fédérer autour de projets prometteurs dans l'objectif de créer leur propre entreprise. Donc c'est des étudiants de dernière année qui se mélangent par affinité de projet, par affinité de personnes, et qui vont essayer de travailler sur une idée qui va les amener idéalement à concrétiser une création d'entreprise à la sortie de l'école. Le slide suivant illustre cette dynamique entrepreneuriale qui est présente en Valais, et elle a été relevée notamment dans un article du Matin du 20 septembre dernier qui mentionnait tout ce biotope justement d'entreprises qui travaillent fortement dans l'innovation. Pour terminer, avant de passer la parole à l'interlocuteur suivant, j'aimerais juste relever 3 points qui finalement posent la question de savoir est-ce que nous pouvons promouvoir l'entrepreneuriat. Alors les 3 points, c'est d'abord la question habituelle et classique, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on peut le devenir à travers des accompagnements, des formations, etc. Le deuxième point, c'est de savoir est-ce qu'un programme d'incubation, un programme d'accompagnement est utile si à la base l'opportunité d'affaires n'est pas parfaite, n'est pas la bonne idée qui permet d'aller plus loin dans une création d'entreprise. Quel est le rôle finalement de ces 2 axes? Une bonne idée par rapport à tout un système d'accompagnement de porter cette idée. Le 3e point, c'est la question de savoir à quel moment l'accompagnement est important pour une entreprise. Est-ce que c'est au moment de sa création? Est-ce que c'est au moment de sa croissance, à différentes étapes de financement? Peut-être à tous ces moments-là. C'est des points que j'aimerais que vous reteniez, qu'on va peut-être entendre, pour lesquels on va entendre des réponses de la part des intervenants prochains. Et puis peut-être on pourra revenir là-dessus lors de la séance de questions-réponses tout à l'heure à la fin des présentations. Voilà. Merci pour votre attention. Je vais passer maintenant la parole à M. Albert Gaspeau de Business Valais, donc, qui est le chef du centre de contact de Business Valais.